Messieurs, dames, considérez-vous salués. Bienvenue à ce petit cours en ligne sur les proportions du visage et ses ombres et lumières. Dans ce tutoriel, je vais d'abord vous présenter les proportions du visage et par la suite, je vais prendre un peu plus de temps pour élaborer un visage avec vous en faisant un dessin, en utilisant notamment le crayon à mine, le fusain, la craie blanche et finalement le coton-tige, parce que oui, en confinement, je n'avais pas accès à mes estompeurs, donc je vais utiliser pour l'occasion le coton-tige, appelé affectueusement le Q-tip. Il faut savoir en entrée de jeu que les proportions du visage, c'est toujours quelque chose qui est indicatif, qui est approximatif, dans la mesure où aucun visage ne respecte à 100% toutes les proportions qui vous seront enseignées aujourd'hui. Il n'y a aucun visage qui est finalement parfait en ce bas monde, mis à part peut-être celui de votre humble enseignant, mais je trouvais peut-être le tout un peu malaisant de vous demander de faire le portrait de votre prof d'art plastique, donc vous pourrez faire celui qui vous plaira. On commence donc avec les proportions du visage. Vous n'êtes pas sans savoir que les proportions du visage, en fait, un visage est composé dans un premier temps d'un ovale. Cet ovale-là, si on le sépare en deux, tant sur le sens de la longueur que de la largeur, on va obtenir les axes qui nous permettront de venir situer, dans un premier temps, les yeux. Car oui, les yeux sont en plein cœur de la tête. On a souvent tendance à les placer beaucoup plus haut dans le visage, mais si on prend l'ensemble, la globalité de la tête, les yeux sont vraiment placés au centre. Par la suite, ici, je suis en train de tracer qu'il y a la distance de 5 yeux pour atteindre la largeur de la tête. Si on prend la longueur entre les yeux et le menton, qu'on la sépare en deux, c'est l'emplacement où on retrouvera le nez. Si on regarde ici le nez, si on veut savoir sa largeur, le nez va habituellement être environ la largeur qui se situe entre les deux yeux. Si on sépare du nez jusqu'au menton, et qu'on sépare le tout en deux, on obtient l'emplacement de la bouche. À partir de là, on peut venir tout simplement que replacer la forme générale de notre tête. Les oreilles que je suis en train de tracer juste ici sont toujours de la longueur exacte de notre nez, donc des yeux jusqu'au bas du nez. Si on trace des lignes à partir de nos pupilles jusqu'au bas, on va retrouver approximativement la largeur de la bouche, donc on peut venir corriger le tout. Par la suite, on lui ajoute une jolie chevelure, donc les cheveux, ça, libre à vous de placer les cheveux un petit peu comme bon vous semble. Et ça nous donne déjà un visage qui est très 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 rapidement, bien sûr, mais très rapidement monté. Je vais maintenant vous indiquer avec de la peinture rouge l'emplacement où on colorerait le visage avec les teintes les plus lumineuses, parce que ce sont les sections les plus saillantes du visage, donc qu'ils ressortent davantage. Donc ce que je suis en train de placer en rouge, c'est les sections où il y a davantage de lumière. Les pommettes, le nez, le front, la lèvre inférieure et le menton sont les sections les plus saillantes, donc qui ressortent du visage, et c'est celles-là qui vont être habituellement les plus claires. On y va maintenant avec notre dessin en accéléré, donc je prends un petit peu plus de temps maintenant pour placer les différents éléments.